C'est la course et c'est le cas de le dire pour les élections législatives. Lundi, tous les noms des candidats ont été révélés. On s'intéresse aux candidats lutte ouvrière de la première circonscription de l'Isère dans ce journal. On s'intéressera aussi à l'écologie. Direction le centre de compostage de Murianet qui compte ouvrir une unité de méthanisation, c'est-à-dire produire du biogaz à partir de la fermentation des déchets. Et 3 jours après la rencontre Grenoble-Montpellier au Stade des Alpes qui a laissé le FCG aux portes du top 14, le capitaine Steve Blanc-Mapaz reviendra avec nous sur cette saison en dents de scie et son potentiel avenir au Loup. Bonsoir à tous, je suis très heureuse d'être avec vous pour ce JT du mercredi 19 juin. On fait le tour des actualités du Grand Grenoble. Dans la course aux législatives, Lutte ouvrière présente des candidats dans la quasi-totalité des circonscriptions françaises, 550 sur 577. Le parti d'extrême gauche refuse toute alliance avec le nouveau Front populaire car il ne se reconnaît pas dans les politiques menées par les anciens dirigeants de gauche. Dans la première circo iséroise, Rémi Adam est candidat. Nous ne faisons pas confiance aux partis de gauche qui ont gouverné en alternance avec la droite depuis 40 ans et qui n'ont rien changé, bien sûr, à la situation des travailleurs, qui n'ont pas combattu davantage les idées du Front National. Pire, dont la politique a creusé finalement le fossé entre travailleurs français et étrangers et a ouvert la voie aux idées d'extrême droite. Voter pour nous, c'est justement affirmer la nécessité d'un camp des travailleurs. Le fait que les travailleurs ne connaissent pas de frontières, leur ennemi principal c'est leur propre État, leur propre bourgeoisie. C'est dire aussi que face aux dangers de guerre, en Europe même aujourd'hui, mais à l'échelle de la planète, il faut se préparer à des combats décisifs. Ce n'est pas sur le terrain électoral que les choses se joueront. Mais si on envoyait des députés, des travailleurs de lutte ouvrière à l'Assemblée nationale, ils seraient les yeux et les oreilles des travailleurs. Ils seraient là pour voter, bien sûr, tout ce qui irait dans le sens des intérêts des travailleurs, mais pour dénoncer toutes les compromissions qui se sont faites depuis des décennies entre la gauche et le grand patronat. C'est aussi cette gauche de gouvernement qui a voté des lois contre les retraites, qui a voté des lois contre les travailleurs émigrés. Et c'est des Hollande qui a repris dans les poubelles de l'extrême droite le projet de déchéance de la nationalité. Il faudrait voter pour ces gens-là, il faudrait leur faire confiance. Non, absolument pas. Il faut affirmer l'existence d'un camp communiste révolutionnaire, certes aujourd'hui minoritaire, mais qui offre, je crois, la seule perspective pour en finir avec la société capitaliste. Rémi Adam se présente au poste de député dans la première circonscription de l'Isère, étendue sur une partie de Grenoble, Mélan ou encore Saint-Imier. Il sera face à 4 autres candidats qui débattront ce jeudi à 20h30 sur Télé Grenoble. Thibault Leduc recevra Nathalie Béranger pour les Républicains, Alexandre Lacroix pour le Rassemblement National, Hugo Prévost pour le nouveau Front Populaire et le candidat Renaissance Olivier Véranf. L'environnement sera l'un des thèmes abordés pendant ces débats. Faire de nos déchets une richesse, c'est tout l'objectif du centre de compostage de Murianet, qui en plus de transformer les déchets alimentaires en compost, construit une unité de méthanisation. À compter de septembre 2027, le centre devrait être capable de produire du biogaz, une énergie renouvelable issue de la fermentation des déchets et qui sera réinjectée dans le réseau de distribution de GRDF. Voici les détails de Jérémy Pinard. Le centre de compostage prend un coup de jeune. La métropole investit dans la rénovation de ce bâtiment construit en 1993 sur la commune de Murianet. 30 ans d'activité de recyclage de déchets alimentaires et une nouvelle page tournée. Le nouveau centre prévu pour 2027 se verra introduire une technologie de méthanisation. Il ne se contentera plus de composter mais produira également du biométhane, un gaz principalement utilisé pour le chauffage des foyers. La transition écologique et énergétique, elle doit aller au bout, c'est-à-dire que le déchet qu'on produit, on doit en tirer le maximum de choses. C'est-à-dire que c'est plus un déchet, mais c'est une ressource en fait qui va être utile pour tous nos besoins de la société. C'est ça l'économie circulaire. Finalement, à partir du déchet, on en tire à la fois de l'énergie et du compost qui va être utile pour les agriculteurs, pour le maraîchage et pour la production agricole tout simplement. Un projet voté à l'unanimité du Conseil métropolitain pour un coût total de 36 millions d'euros, soutenu par les collectivités et partenaires qui pourraient injecter jusqu'à 16 millions d'euros dans le chantier. La nouvelle structure prévoit 20 000 tonnes de déchets alimentaires et végétaux traités par an pour une production d'énergie à 7 gigawattheures, l'équivalent de la consommation annuelle de gaz de 600 habitants. En fait, le fait qu'on injecte dans le réseau du gaz, ça nous permet de moins dépendre du gaz russe, si on doit se parler franchement. En fait, si on avait des centres comme ça qui se multipliaient partout en France,
on pourrait se passer des 20% d'importation de gaz russe. La méthanisation est un processus technique se déroulant dans une cuve hermétique appelée digesteur. Les déchets alimentaires sont privés d'oxygène et chauffés entre 40 et 60 degrés sur une période de 10 jours. Les bactéries présentes appelées méthanogènes se développent et produisent un biogaz, le biométhane, une nouvelle activité qui remuera l'organisation des agents sur site. Oui, pour nous, ça va être un nouveau métier. Bien sûr que pendant les 3 à 5 premières années, on va être aidé par une entreprise extérieure, par le constructeur du système, parce que pour nous, c'est un nouveau métier, donc il va falloir apprendre à piloter la partie méthanisation et la partie compostage. C'est une évolution pour les agents du site. Une fois la méthanisation effectuée, le résidu sera ensuite composté comme à son habitude, pour être offert aux agriculteurs et particuliers qui souhaiteraient l'utiliser. Pour récupérer gratuitement du compost au centre de compostage, les particuliers doivent obligatoirement prendre rendez-vous au 04 76 77 54 80. Alors que la mairie de Fontaine souhaite rebaptiser le parc Karl Marx au nom d'Elisabeth et Robert Badinter, une jeune fontainoise a lancé une pétition contre ce changement de nom. Lors de la délibération du conseil municipal sur cette décision, les élus communistes et socialistes avaient quitté la salle. La pétition initiée par une doctorante en sociologie se veut apolitique. Elle l'a fait dans une démarche historique et dénonce la portée symbolique d'un tel changement de nom, tout en regrettant le manque de concertation autour de cette décision. Le top départ des inscriptions pour l'Equiden est donné. La course en relais par équipe revient pour une nouvelle édition. Le 6 octobre, l'automne dernier, 600 équipes pour un total de 3000 participants avaient couru ce marathon divisé en 6 boucles de distances différentes. Pour s'inscrire, courez sur le site grenoble-equiden.fr. Lui ne participera sûrement pas à l'Equiden car il sera sûrement à Lyon. On y reviendra. J'ai à mes côtés le capitaine du FCG, Steve Blanc-Mapas. Bonjour. Bonjour. Alors merci de nous faire cet honneur d'être avec vous. Vous avez joué l'Access Match dimanche dernier devant près de 20 000 personnes au Stade des Alpes. Vous avez surpris tout le monde. Vous étiez à un cheveu de les battre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense qu'on a loupé un peu le coche en deuxième mi-temps où on n'a pas suffisamment scoré sur nos temps forts, ce qui a permis à Montpellier de faire un peu le dos rond. Et eux, par contre, ils ont réussi à scorer quand ils sont venus dans notre camp. Et voilà, ça s'est joué à pas grand-chose, comme vous le dites. Et c'est un peu frustrant et rageant. Alors, vous avez perdu ça, mais le public était bien présent. Si le public était là, est-ce que c'était pour vous rendre hommage ? C'est parce que ce que vous avez fait était un peu inédit, finalement ? Oui, c'est vrai que... D'où on est parti en début de saison et tout au long de la saison et ce qu'on a vécu, je pense que voilà, ils ont ressenti qu'on était un groupe qui lâchait rien et qui donnait beaucoup. Donc je pense qu'ils ont voulu pour ce dernier match à domicile. En plus de ça, c'était un dimanche avec le soleil. Tout était réuni pour une belle journée de rugby. Voilà, ils ont voulu nous le rendre en étant présents et en poussant fort avec nous pour essayer d'aller chercher cette accession en top 14. Alors, on va quand même rappeler qu'en début de saison, il a fallu combler les 4 millions de déficit du club. Même si c'est en dehors du terrain, ça vous touche aussi. Dans ces conditions, la Ligue a imposé des sanctions, 6 points de retrait, puis à nouveau 6 points, qui ont abouti finalement à 8 points de retard, car vous en avez récupéré 4. Dans ces circonstances, comment vous avez trouvé les ressources pour vous en sortir et pour remonter ? Déjà, dans un premier temps, c'est hyper dur d'accepter d'être sanctionné, alors que nous, on n'y est pour pas grand-chose. Voilà, nous, on est simplement joueurs et on se bat sur le terrain. Et voilà, on a été sanctionnés, alors que voilà, nous, on n'y pouvait rien. Mais malheureusement, il a fallu rebasculer sur un challenge, sur maintenir le club dans un premier temps. Et puis après, au fur et à mesure de la saison, on a senti qu'on pouvait aller chercher la qualification et revivre des moments énormes comme on avait pu le vivre l'année d'avant. Donc voilà, je pense qu'on s'est concentré sur ça et battu pour ça, pour vivre de tels moments comme on a vécu cette saison encore. Et le staff a été réorganisé alors qu'on a pu entendre qu'une mésentente avait provoqué la mise à l'écart du terrain du manager Aubin Weber. Comment vous l'avez vécu, vous ? C'est quelque chose qui n'a pas été facile parce que voilà, ça a été une grande discussion avec l'ensemble des joueurs. L'ensemble des joueurs était unanime pour qu'il y ait ce changement. Donc moi, en tant que capitaine, j'ai dû prendre la parole quand on a rencontré avec tous les joueurs le président. Et ça n'a pas été une partie de plaisir, mais c'était aussi mon rôle de capitaine. Et
je l'ai fait, mais c'est pas quelque chose que j'ai fait avec le cœur. Ça a été difficile, mais c'était pour le bien de l'équipe encore une fois. Donc il fallait le faire, il fallait s'accrocher pour faire entendre les décisions de l'équipe. Il fallait s'accrocher parce que vous êtes très attaché à Grenoble. Grenoble aussi est attaché à vous. Mais vous avez décidé de partir. Pourquoi ? Parce que j'ai décidé de partir. Alors, c'était pas ma volonté première, mais voilà, les discussions ont fait que ça m'a amené à faire un choix et voilà, décider de quitter Grenoble. Les discussions ont été un peu délicates sur ma prolongation au mois de janvier. Donc bon, on n'a pas réussi à tomber d'accord avec les dirigeants. Ils avaient leurs arguments, j'avais les miens. Et voilà, c'est quelque chose qui s'est passé comme ça. J'ai aucune amertume, aucune rancœur. Si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Alors voilà, forcément, moi j'avais envie de continuer à Grenoble. Voilà, c'est un club auquel je suis attaché. J'avais réalisé plein de belles choses ici. J'avais surtout envie de continuer à en réaliser des belles. Mais voilà, c'est là, comme ça. C'est ma vie de sportif continue et voilà, en tout cas, ça efface rien de tout ce que j'ai pu vivre dans ce club, avec les personnes que j'ai côtoyées tout au long de ces 6 dernières années. Donc c'est quelque chose qui est très fort et ancré en moi. Donc voilà, comme je l'ai dit, j'ai aucune rancœur. Justement, on va en reparler de toutes ces belles choses que vous avez réalisées, mais il n'y a pas que vous. A priori, il y a 21 joueurs qui quittent le club. On sait que c'est pas vous qui allez prendre les décisions, mais les supporters se demandent, à votre avis, que va-t-il advenir du club du FCG par la suite ? Il y a déjà quand même, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui partent, mais il y a aussi encore un noyau fort qui reste avec des mecs qui sont là depuis plusieurs années. Donc forcément, ça va être un tournant parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui étaient là depuis longtemps qui partent, mais j'ai aucun doute sur le fait que voilà, ils vont se battre pour essayer de donner le meilleur, pour encore une fois faire briller le club et faire briller l'équipe comme on a pu le faire ces dernières années, et puis que les dirigeants travaillent dans le bon sens et que tout le monde surtout aille dans le même sens pour que le club brille. Vous avez parlé de belles choses au FCG. Vous avez déjà connu le top 14 après un access match, cette fois-ci gagné par Grenoble en 2018. Puis vous êtes redescendu en 2019. Ensuite, il y a eu le Covid. Et puis là, vous êtes passé à un cheveu de la montée. L'an dernier aussi. Vous avez tout connu finalement à Grenoble. Oui, bien sûr, j'ai connu beaucoup de choses, mais j'aurais quand même aimé partir en laissant le club là où j'ai trouvé, c'est-à-dire en top 14. C'est pas un regret, mais c'est quelque chose qui me touche un peu parce que voilà, ça aurait bouclé la boucle, comme on dit, mais c'est comme ça. En tout cas, c'est sûr que j'ai vécu des énormes moments de doute, dans la difficulté. On s'est forgé avec tous mes coéquipiers toutes ces années et ça nous a amené sur des énormes matchs au Stade des Alpes avec des ferveurs incroyables et des communions avec le public. Et potentiellement pour la suite, donc vous vous êtes engagé au Loup en top 14 dans le club de votre ancien manager Fabien Gengen-Bacher. C'est signé, c'est vraiment officiel cette arrivée au Loup ? Non, justement, c'est pas signé, ça devrait être officialisé d'ici peu. Voilà, on est encore en train de finaliser tout ça et voilà. Alors, sachant que vous avez joué 100% des matchs cette saison, vous avez l'air loin de la fin. Comment vous envisagez la suite du haut de vos 33, bientôt 34 ans ? Maintenant, j'ai acquis pas mal d'expérience durant toutes ces années où j'arrive à mieux gérer les choses, à mieux appréhender voilà, les saisons qui se profilent. Donc, j'ai toujours autant d'énergie, autant d'envie de me préparer pour faire des saisons pleines. Alors, je sais très bien que forcément, mon temps de jeu sera peut-être bien moindre à Lyon en top 14. Donc, voilà, en tout cas, je me prépare, moi, pour être le plus performant possible, et surtout apporter un maximum à l'équipe pour que l'équipe, voilà, encore une fois, elle aille le plus loin possible. En tout cas, vous avez beaucoup apporté au FCG à Grenoble. Merci beaucoup, Steve Blanc-Mapas, d'avoir été avec nous. Merci. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. On se vous donne rendez-vous ce jeudi à 18h, puis toutes les heures, pour un nouveau. On est tous là aujourd'hui parce qu'on veut faire un gros bisou à notre Lina. C'était son dernier JT aujourd'hui. Oui. Et voilà, elle va nous quitter pour aller vers d'autres cieux. Mais en tout cas, on est très heureux pour elle, pour la suite et pour tout ce qu'elle nous a apporté. Voilà, merci beaucoup Lina. Je suis gênée. Merci à vous aussi.